Les écoles d'animation, c'est nul à chier. Les écoles d'animation, c'est le meilleur plan. Réussir sa carrière d'artiste ne doit pas se jouer sur un pile ou face. Alors les écoles d'anime, ça vaut le coup ou pas? Comme n'importe quel collège ou lycée où t'es allé, une école d'anime, c'est un environnement que tu connais déjà. C'est un endroit avec des horaires, des devoirs et des professeurs qui t'accompagnent, de ton premier dessin jusqu'à ton film de fin d'études. Ça te permet de tester et d'échouer sans peur dans un cadre de travail qui, normalement, est fait pour, surtout si tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard. Le mot-clé étant « normalement » parce que la qualité des cours et des professeurs est trop changeante d'une année à une autre. Pile, tu tombes sur une bonne promo avec des professeurs à jour sur ce qui se passe et surtout pédagogues et une bonne année fructueuse à ta sortie. Face t'arrives en période de crise, que ce soit dans l'industrie ou l'éducation, il n'y a aucun moyen de le prévoir. Mais comme n'importe où, j'ai envie de te dire, personne ne peut te garantir à la sortie un boulot ou une crise. Mais au moins en école, tu payes pour des ressources qui ne sont pas facilement accessibles. Des retours critiques de professionnels, ne pas être dépendant de la motivation pour créer, une pipeline de prod typique, ou tout simplement le fameux réseau pour démarrer sa carrière. C'est pas rien. L'école fait le tri des informations pour toi, pour que tu n'aies que l'essentiel. T'es sûr de toi? Parce que les ressources de professionnels, elles sont disponibles pour moins cher et en ligne. Oui, ok, faut chercher, mais ça se trouve très bien maintenant. Est-ce que ça vaut le coup de s'endetter pour certains de 7 à 8 000 € en moyenne l'année, plus des frais supplémentaires pour du matériel spécifique que tu n'utiliseras potentiellement que pour un seul cours? Pas tout le monde ne peut avoir une bourse ou des parents riches qui lui payent sa scolarité, ce qui fait que certains vont prendre des petits boulots en même temps que les cours pour au final, encore une fois, jouer sur le hasard. Et le réseau, ok, mais il faudrait déjà que l'école le donne aux élèves cet accès au réseau. Beaucoup ont été abandonnés après leur remise de diplôme et ont dû créer le leur par eux-mêmes. C'est trop facile de dire que les bonnes ressources sont disponibles quand la majorité sont en anglais et que pas tout le monde est bilingue. Et si tu veux chercher un bon mentor en animation, encore une fois, ça dépend trop de sur qui tu vas tomber. C'est pas laisser ça au hasard peut-être. Le diplôme, c'est la garantie d'un standard. Surtout si tu veux faire un stage ou travailler à l'étranger par exemple, parce que les studios américains notamment en ont besoin pour te sponsoriser. Si tu remplis toutes les conditions et que tu peux payer tous les frais, oui. C'est pas une solution miracle, ok, mais tu peux très bien travailler avec des studios américains ou japonais par exemple, en travaillant notamment avec leurs prestataires qui eux sont français ou pas loin, soit en freelance. Le meilleur moyen de trouver du travail en tant qu'animateur, c'est pas avec ton diplôme, c'est avec ton savoir-faire, donc avec ton portfolio et ta démo reel. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis désolée de la réponse que je vais donner, mais ça dépend. Il y a tellement de paramètres personnels qui rentrent en jeu, il n'y a pas de réponse universelle. La seule et vraie bonne réponse entre guillemets pour toi, c'est celle qui a été réfléchie et informée, avec ses avantages et ses inconvénients, et surtout, qui t'amènera le moindre regret. Bonne rentrée à tous, et n'hésite pas à follow pour plus d'animes.